أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de soirée de ce jour de vendredi 17 août. Et il est précisément 18h25. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, vidéo qui n'était par ailleurs pas prévue au programme, et c'est pas plus mal, dans laquelle, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons, Inch'Allah, évoquer 4 sujets relativement sommaires et relativement simples. Le premier d'entre eux va toucher à la question du hadith Sahih Muslim en l'occurrence. Donc on verra ensemble, puis chacun en tirera, ma foi, les conséquences, les conclusions qui lui semblent être le plus juste en son âme et conscience, à savoir si ce hadith peut être à son tour authentique. Le deuxième sujet concernera non pas la question de l'authenticité du hadith, mais de la, comme on dit, hadith gharib, étrange, enfin pour moi en tout cas. Le troisième des sujets concernera non pas la discipline du hadith, mais l'utilisation que certains ont fait d'un hadith, comment ils l'ont compris, comment ils l'ont exploité finalement. Et le quatrième des sujets touchera à la question de un hadith aussi sahih, puisqu'il est aussi dans Sahih Muslim. Et ce qui va nous intéresser ici dans ce quatrième sujet étant de savoir et d'essayer de comprendre le cas échéant comment Nawawi, rahimahullah, dans son Sharh Muslim, en est-il venu à tirer les conclusions qu'il nous a détaillées dans son ouvrage, donc Sahih Muslim avec le Sharh de l'imam Nawawi. Alors, concernant le premier sujet, hadith, le fait de se lécher les doigts. Alors de quoi s'agit-il précisément? Je prends le Sahih de Muslim ici, présent, qui est au volume 8, et je me rends à la page 95, chapitre 18, page 95 du chapitre 18 du volume 8, aux éditions Dar-al-Kutub al-Alimiyya. Recommandation de lécher les doigts et l'écuelle et de manger la bouchée qui tombe après l'avoir nettoyée, la répréhension d'essuyer les mains avant de les lécher. Donc il s'agit du chapitre donc, qui touche tout ce qui est le comportement à avoir lorsque on est à table. Alors nous avons ici un hadith qui est le suivant, rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu. Le prophète aurait dit: lorsque l'un de vous termine son repas, qu'il s'essuie pas sa main avant de la lécher ou de la faire lécher. Ensuite, hadith rapporté par Atta, rapporté avoir entendu Ibn Abbas dire: le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit, lorsque l'un de vous mange quelque nourriture, qu'il n'essuie pas sa main avant de la lécher ou de la faire lécher. Alors, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, puisque ce sujet m'a été signalé, non pas nommément, par Charles. Par Charles qui, sur sa page Facebook, avait évoqué ce hadith, qu'il l'avait interpellé. J'en étais venu à jeter un œil en passant par là, tout à fait par hasard. Et donc, il m'a à mon tour aussi interpellé. Et donc, j'ai décidé, dans un premier temps, évidemment, d'aller consulter l'explication de l'imam al-Nawawi. C'est la première des choses qu'il faut faire. C'est avant d'apporter une quelconque critique, en tout cas son point de vue, il faut déjà écouter ce qu'on a à dire, ce que les savants ont dit par rapport à ce sujet. Il se peut, évidemment, que compte tenu de leur science, ils savent des choses, ils comprennent des choses, ils expliquent des choses qui peuvent finalement, nous autres, nous échapper. Donc pour éviter de faire des boulettes, ou pour éviter finalement de dire un petit peu tout et n'importe quoi, il est au-delà
du conseil, de la recommandation, il est, je considère, obligatoire d'aller regarder les propos des savants sur le dit sujet. Donc c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Donc j'ai consulté Nawawi, son explication. Ne la trouvant évidemment pas convaincante, j'ai décidé donc de réaliser cette vidéo en évoquant ce sujet. Alors ce que je dis, ne la trouvant évidemment pas convaincante, ça laisse à penser que j'avais forcément un a priori quant à la motivation, le bien fondé de la motivation. Lorsque je dis, ne la trouvant évidemment pas convaincante. Donc c'est comme si j'avais un a priori, avant même d'avoir consulté l'explication, le sharh, j'avais déjà un a priori quant à la motivation, le bien fondé de la motivation. Eh ben, écoutez, c'est très simple. C'est extrêmement simple. À part un tour de magie, à part un miracle, à part quelque chose d'extrêmement spectaculaire, lorsque nous sommes face à un texte, en l'occurrence des hadiths, qui, de par le contenu, comporte une information qui manifestement est étrange à différents égards, il est extrêmement peu probable, très peu probable, que la consultation d'un tafsir ou d'un sharh puisse nous convaincre que ce que nous avons lu précédemment et compris a été finalement une mauvaise approche, mauvaise compréhension de notre part. C'est quasiment pas possible. Quand il s'agit d'éléments substantiels, caractérisés dans un texte, c'est quasiment pas possible qu'on se dit, tiens, on lit le texte, il y a quelque chose d'évidemment, manifestement choquant qui nous interpelle, parce que c'est dans le texte, et qu'on va lire le sharh ou l'explication, puis on dit, tiens, je m'étais trompé, non, en fin de compte, il n'y a rien de choquant. En fin de compte, c'est normal, bon, bah, effectivement, j'avais mal gambergé, j'avais mal réfléchi, donc en fin de compte, c'est normal. C'est quasiment pas possible. Ou alors, il va s'agir vraisemblablement d'une question d'abrogé, où on va vous dire qu'il est faux, on va vous dire des choses qui viendraient éventuellement à le rendre d'une façon ou d'une autre caduque, nul, non recevable, nul, non avenu. Mais sinon, c'est pas possible. Donc tous les textes qu'on a consultés et que j'ai développés dans les différentes interventions, jusqu'à preuve du contraire, toujours, ou en tout cas le plus souvent, c'est toujours avéré. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, en tout cas, qui puisse s'entendre et moins encore nous convaincre. C'est toujours comme ça. Notamment sur Fasalo fi buyutikum ou le jour du Yom al-Khamis ou des sujets comme ça, on n'a pas de réponse. Il y a pas, on peut pas inverser. Je veux dire, les savants ne sont pas des magiciens qui viendraient à la lecture d'une ayah ou d'un hadith avec une baguette magique qui vous transforme le dit verset. Enfin, ça n'existe pas. Il y a un cadre qui ne permet pas d'aller. Alors, on a vu que une de leurs méthodologies, notamment dans le sharh de Muslim, étant de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. C'est récurrent. Le texte dit une certaine chose, on doit rester dans les limites du texte, et on se retrouve finalement à parler d'autre chose, et ils arrivent comme ça à expliquer l'inexplicable. C'est de faire dire au texte, enfin voilà, il y a un certain nombre de moyens qui permettent de contourner le texte pour aller parler tout à fait d'autre chose, et puis bon, faire croire aux gens qu'on a répondu à la question. Donc ce hadith, lorsque je l'ai lu, évidemment m'a interpellé, donc j'ai décidé de consulter le Sahih de l'imam Nawawi, j'ai consulté son sharh, son explication n'est pas convaincante, par conséquent, je fais cette vidéo afin de vous donner donc le sujet, d'évoquer avec vous le sujet, et de voir finalement que peut-on penser de ce hadith qui est
et seulement pour plusieurs forces étranges. Alors, j'ai cité les deux textes, qui sont donc au chapitre 18. Alors, bon, les textes disent la même chose, il n'y a rien qui viendrait, sur ce point, en tout cas, permettre la non-recevabilité du texte en soi. Donc c'est un texte fermé, c'est un texte péremptoire, qui indique ce qu'il indique. Très bien. Alors, pour aller au-delà, il s'agirait de bénédiction. Vous ne pouvez pas savoir où exactement se trouve la bénédiction, etc., etc. Voilà. Alors, à l'écoute de ce hadith, rapporté par, entre autres, musulmans, le prophète aurait dit, lorsque vous dînez, lorsque vous mangez, que l'un de vous termine son repas, qu'il n'essuie pas sa main, puisqu'à l'époque il mangeait avec les mains, d'autres, je suppose que certains respectent cette sunna, donc le fait de manger avec les mains. Donc le prophète aurait dit, lorsque vous mangez, il ne faut pas vous essuyer les mains. Il ne faut pas prendre une serviette, un torchon, un mouchoir pour vous essuyer les mains. Il faut les lécher, de lécher les mains, ou à défaut de lécher, dit le prophète, de les faire lécher. Donc si toi tu ne peux pas les lécher pour X ou Y raison, tu n'as pas envie ou que sais-je, ben tu les fais lécher. Tu te fais lécher les mains. Donc lorsque l'un d'entre vous termine son repas, qu'il n'essuie pas sa main avant de la lécher ou de la faire lécher. L'autre pareil, numéro 130, 129, 130, lorsque l'un de vous mange quelque nourriture, qu'il n'essuie pas sa main avant de la lécher ou de la faire lécher. Très bien. Voilà qui est dit. Alors l'explication de Nawawi sur ce point précis étant la suivante, qui se trouve à la page 98. Donc il reprend les segments concernés. Puis le prophète Mohammed a dit qu'il ne s'essuie pas sa main avant de la lécher ou de la faire lécher. Donc on va écouter maintenant ce que dit Nawawi, donc ouverture des guillemets. Dieu étant le plus savant, cela voudrait dire qu'il ne faut pas s'essuyer sa main avant de la lécher. Donc il répète clairement, mot à mot ce que le prophète aurait dit, sinon avant de la faire lécher. Très bien. Donc là il ne fait que répéter le hadith, et là il commence à rentrer en voie il valide évidemment, c'est sahih, hein, il n'y a pas de non, il est faux, ou machin, etc. C'est sahih. Donc il est tenu à expliquer. Donc il nous dit quoi? Donc si tu la lèches pas toi-même, il te dit, sinon avant de le faire, avant de la faire lécher, sinon avant de la faire lécher par un tiers qui ne répugne pas de le faire, et que, tel que son épouse, sa fille, son fils ou son servant, qui aime le faire, voire qui trouve du plaisir à la faire sans réprouver la moindre répugnance. C'est aussi le cas, par exemple, de ces élèves qui croient en sa bénédiction en la recherchant, en lui léchant la main. On peut même la faire lécher par une brebis ou quelques bêtes semblables. Fin de citation. Alors que nous dit ici l'imam Nawawi, après avoir validé le hadith en question, il nous dit que si tu ne te lèches pas la main, tu te la fais lécher. Avec la précision qui nous indique qu'il s'agit évidemment de ne pas se la faire lécher par n'importe qui, par ta grand-mère ou par la femme de ton voisin. Donc ça va. Donc il nous donne la catégorie de gens qui éventuellement seraient susceptibles de te lécher les mains. Lesquels comportent un certain nombre non pas de déchets de nourriture, mais un certain nombre de nourriture qui sont encore sur les doigts. Vous avez mangé du couscous par exemple, il reste machin, donc voilà, tu n'as pas envie de les lécher, tu appelles un tiers et tu demandes de les lécher. Donc là on rentre dans le domaine du fiqh, il ne faut pas les lécher par n'importe qui. Ton épouse, ton fils, ta fille, ta servante, ou le cas échéant par une brebis, ou un animal. Voilà. Donc là, il a mis un cadre juridique. Il ne s'agit pas de open bar de la faire lécher par n'importe qui ta main. Donc il a mis un cadre juridique. Tous les gens avec qui, ou qui sont ton épouse, ou qui tu ne peux pas... voilà. Alors là, c'est quand même assez intéressant, parce que après avoir validé ce hadith, donc on mange, je mange, exemple du couscous, ou je sais pas, de batata, ou je sais pas quoi, et j'ai les mains avec le restant de nourriture, et il ne faut pas l'essuyer, c'est la sunna.
faut pas que je prenne un torchon, faut pas que je lave dans le lavabo, faut pas que j'essuie. Bon. Il m'est recommandé de les lécher. Très bien. Cependant, j'ai pas envie, pour X ou Y raison, de les lécher. Que dois-je faire? Est-ce que je peux les laver? Est-ce que je peux les essuyer? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il faut pas. Très bien. Quelle alternative me reste-t-il? Il te reste l'alternative d'appeler ou ta femme, ou ton fils, ou ta fille, ou une brebis pour la faire lécher. Ou un animal. Très bien. Donc, évidemment, si je suis dans mon domicile, parce que si je suis ailleurs, ça va être un peu difficile de téléphoner à ma femme, bien que j'en ai pas, malheureusement, en lui disant, je sais pas moi, Malika, Zoubida, Farida, je suis dans le restaurant, je suis chez le frère machin, j'ai un petit problème, il n'y a personne qui peut me lécher les mains, il faudrait que tu viennes rapidement pour me lécher les mains. Me conformant au hadith, il n'y a pas de gens autour de moi qui peuvent me lécher les mains. Moi, j'ai pas envie, pour X raison. Bon. Donc j'appelle ma femme qui n'est pas là pour venir me lécher les mains. Pour être plus sérieux, tu es chez toi, tu appelles ta femme pour te lécher les mains. Alors là, on va se dire, tu es chez toi, tu manges, tu appelles ta femme pour lécher les mains, bon, il faudrait qu'elle soit quand même assez de bonne humeur, puisque tu es en train de manger, tu l'appelles, machin, Farida, machin truc, viens me lécher les mains. Alors que peut-être qu'elle n'a pas trop envie de lécher ni des mains ni autre chose. Elle n'a pas envie, elle est peut-être, voilà, elle n'est pas d'humeur, que sais-je. Bon, c'est assez un petit peu délicat que de l'appeler. Hein. Elle a peut-être autre chose à faire que de te lécher les mains. Cependant, elle va venir, craignant que peut-être tu te prennes mal, ou craignant que... Donc elle va venir pour te lécher les mains. Donc tu mets tes mains et puis elle te lèche les mains. Elle te nettoie les mains. Très bien. C'est quand même des situations qui sont extraordinaires. J'avais du mal à imaginer ce genre de situation à l'époque du prophète Mohammed sallam. Ça, à la limite, on peut voir ça dans les films de comédie française ou des choses comme ça. Mais à l'époque du prophète Mohammed sallam, bon. Et d'ailleurs, j'ai pas eu connaissance de récits où le prophète se faisait faire lécher les mains par Aïcha ou par une autre épouse, anha, ou un autre compagnon qui se faisait faire lécher les mains par son épouse. J'ai jamais vu un texte comme ça. Mais bon. Donc apparemment, ça reste purement théorique. Ça n'a pas été mis en application, en tout cas à ma connaissance. Donc, tu te fais lécher les mains par ta femme, très bien. Alors là, on est dans une situation qui, à la limite, peut-être acceptable si on la range dans la situation du... non pas érotique, le terme serait un petit peu excessif, mais quand même relativement sensuel, voyez-vous. T'appelles ta femme pour qu'elle te lèche les mains. Bon, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui rentre à ce moment où ta femme est en train de te lécher les mains, je veux dire, la première idée qu'elle va avoir la personne, c'est non pas d'aller chercher la bénédiction de tes mains, mais que c'est quand même un espèce de préliminaire. Bon. C'est pas, t'as le droit, c'est pas méchant. Il n'y a aucune loi qui interdit à la femme, même à l'homme, de lécher le pouce, l'index. Quoique il faut faire attention quand même. Il n'y a aucune loi. Bon. Mais il faut quand même reconnaître qu'on a plus l'impression qu'il s'agit d'une situation sensuelle que ça va être assez difficile de convaincre une tierce personne que tu es en train de chercher la bénédiction du couscous ou de la bouffe. Faut quand même ça va être un petit peu difficile. On aura du mal à vous croire que non mais j'étais en train de chercher la bénédiction dans la bouffe. Bon, mais pourquoi pas? C'est pas haram, c'est pas interdit. Bon, c'est entre le mari et sa femme, bon, pas de souci. Ok. Mais ta femme, elle n'est pas là, machin, etc. Bon, il n'y a pas ta femme. Il est autorisé, s'il n'y a pas ta femme, de te les faire lécher par ton fils, ta fille ou ta servante. Donc, alors là, c'est là où ça devient extrêmement critique, c'est qu'un père de famille a le droit, selon Nawawi, au nom de ce hadith, d'appeler sa fille, peu importe relativement son âge, tant qu'elle a une langue, d'appeler sa propre fille
et lui dire lèche-moi les doigts, lèche-moi la main. Je me demande ce genre de texte, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais être plus précis. Je me demande ce genre d'explication, qu'est-ce qu'il fait dans un livre de religieux? Par ailleurs, comme la question de sexualité de l'enfant, pénétration de l'enfant à 2 ans, s'il supporte le choc, enfin, et plein de choses qu'on a pu voir. On a passé plusieurs mois à parler de Sahih Muslim. On est en train de vous dire qu'au nom de l'explication de ce hadith, comment on doit le comprendre, c'est qu'il est autorisé pour un père de famille, un papa, d'appeler sa fille Bento et lui dit lâchez-moi les mains. Et puis sa fille peut lécher les mains de son père. Donc, il appelle, il lâche-moi les mains. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous connaissez des gens? On est dans le cadre de la sainte nature, la fitra justement. C'est-à-dire la fitra de l'être humain. Quand il y a quelque chose qui contredit la fitra, l'être humain, s'il n'a pas été fracassé durant son enfance, comme on l'a expliqué, il va forcément se bloquer, il va dire il y a un truc qui ne va pas. Parce que ça va à l'encontre de la sainte nature. L'autre fois, j'étais dans un restaurant, il y avait des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et on mangeait dans un restaurant chinois, et pendant un moment, il y a un enfant, 8 ans, 7-8 ans, et qui me pose la question suivante. Il me dit, est-ce que c'est vrai que les Chinois, ils mangent des chiens? Je dis, oui, il y en a qui mangent des chiens. Et l'enfant, il a fait, ah, berk. Et là, ça m'a rappelé la vidéo que j'ai faite. Cet enfant, il n'y a personne qui lui a parlé de ce qu'il doit se manger, de ce qu'il ne doit pas se manger. C'est un enfant, il ne connaît pas, ça c'est halal, haram, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est yajouz, il ne connaît pas. Mais la sainte nature, sa sainte nature que Dieu nous a créée avec, c'est le fameux hadith, tout enfant né avec la sainte nature, lui a fait dire qu'on mange pas, un chien ça se mange pas. Il n'a pas appris à l'école, il n'a pas mangé du chien, il ne connaît pas lui. Un adulte on peut dire, mais lui ne connaît pas. C'est la sainte nature. Et là, par rapport à ce texte, le simple fait que le prophète aurait dit de chercher la bénédiction, de te lécher les mains, bon, tu te les lèches, c'est encore, il n'y a pas de problème. Mais de te les faire lécher, là ça commence à se compliquer. Tu te fais lécher les mains. Il faut que tu appelles quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est crescendo comme il s'agit de frapper la femme. Frapper la femme, d'abord, ça passe par tel point, si tu ne peux pas tel point, et de tourner le dos dans le lit, etc., si tu ne peux pas, éventuellement, de la frapper. Donc, il y a une situation crescendo qui t'impose de respecter une démarche, une procédure. Tu ne peux pas passer du 1 au 3, du 1 au 5. Tu es obligé de passer du 1, du 2, du 3, etc. C'est comme le mariage dans la polygamie. On n'a pas le droit de se marier avec 4 femmes, on a le droit de se marier jusqu'à 4 femmes. La différence entre l'expression on a le droit de se marier avec 4 femmes et on a le droit de se marier jusqu'à 4 femmes, la différence entre les deux, c'est que j'ai le droit de me marier avec 4 femmes, ça veut dire il n'y a pas de procédure entre l'une, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est comme un produit, quelque chose que tu vas dans un supermarché et que tu prends par 4. Tu prends 4 trucs, tu mets dans ton caddie. Il n'y a pas de distinction entre le premier ou le deuxième article, le troisième ou le quatrième. C'est un seul produit, tu en as pris 4, tu l'as mis dans ton truc. Il n'y a pas de procédure à avoir, il n'y a pas de règle, il n'y a rien, tu en prends 4. Prendre 4 femmes, c'est pareil. L'islam, c'est pas ça. C'est jusqu'à 4 femmes. Ça veut dire que tu as une première. Pour passer à la seconde, il y a évidemment une procédure qui fait que c'est ça. Pour aller à la seconde, c'est une démarche. Voilà. Donc il y a des choses quand même qu'il faut quand même rappeler. Et dans le cadre de ce sujet, ici, il vient nous indiquer le hadith que tu manges, tu te lèches les doigts. Premier moment. Tu ne peux pas te lécher les doigts pour X ou Y raison, admettons, il te dit, il faut que tu te la fasses lécher. Et après, c'est pas dit dans le texte, mais on le comprend évidemment, tu ne peux pas te les faire lécher pour X ou Y raison, bah tu te les laves, ou tu les essuies. Donc tu dois respecter cette démarche. Tu te les lèches, tu te les fais lécher, et tu vas te laver les mains, si tu peux pas. Donc il y a une démarche. Donc, si on respecte cette procédure, entre guillemets, donc,
tu te fais lécher les... Tu appelles ta femme qui vient, on l'a déjà expliqué, mais à défaut de ta femme, on te dit, tu appelles ta fille ou ton fils. Tu appelles ton fils, Mahmoud, viens me lécher la main. Alors l'idée en soi, elle est complètement déjà farfelue. Quelle idée d'appeler son fils pour qu'il vienne te lécher les mains? Quelle idée d'appeler sa fille pour qu'elle vienne te lécher les mains? Déjà l'idée d'appeler quelqu'un, tu sais, lécher les mains, voilà, c'est complètement farfelu. On n'appelle pas des gens pour se faire lécher les mains quand même. Et là où ça devient critique, c'est qu'on est dans une situation qui est quand même pas normale. C'est quand même une situation qui est quand même pas normale. Dire qu'un homme peut appeler sa fille pour qu'elle lui lèche les mains, c'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. C'est débile et c'est malsain. Et ensuite, on nous dit, à défaut de fils, à défaut de fille, à défaut de femme, par une brebis ou par un animal. Bon, il faut qu'il y ait une brebis qui soit pas loin de là où tu es. Il n'y a pas toujours des brebis là où on est. Bon, j'imagine qu'à l'époque, il y en avait un peu plus. Donc, tu prends une brebis. Bon, tu l'appelles pas parce qu'elle va pas comprendre que tu l'appelles. Donc, éventuellement, il faut que tu ailles la voir. Puis, il faut qu'elle soit éventuellement disponible. Peut-être occupée elle aussi. Hein, et comme ta femme, elle est occupée à faire à manger ou à faire autre chose. La brebis, peut-être occupée à faire autre chose. Donc, tu vas chercher une brebis. Tu vas aller là où il y a des brebis. Et tu demandes à la brebis de te lécher les mains. Bon. C'est quand même une situation relativement inconfortable pour la brebis, qui, je suppose, a autre chose à faire, qui n'a pas forcément envie de te lécher les mains, et il faut... Bon, c'est quand même assez... et tout ça pour, nous dit-on, une bénédiction qui aurait dans le restant de tes doigts, le restant de nourriture. Bon, la brebis, je pense qu'elle n'en a absolument rien à foutre de la bénédiction. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Alors, nous allons passer à présent au second sujet qui concerne passe le salam. Passe le salam. Alors, passe le salam à Aïcha, radiyallahu anha. Nous avons un hadith qui nous dit ce qui suit, où le prophète Mohammed a dit, voilà Jibril, alayhi salam, qui te salue, qui te passe le salam. Donc le prophète a dit à Aïcha, il y a l'ange Gabriel qui te passe le salam, qui te salue. Et Aïcha aurait dit que soit sur lui le salut, la miséricorde d'Allah, ses bénédictions. Donc selon un hadith fort connu, sahih, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, Jibril, a passé le salam à Aïcha, par l'intermédiaire du prophète Mohammed, alayhi salam. Le prophète, il a dit à Aïcha, l'ange Gabriel te passe le salut, le salam. Et elle lui a dit que soit sur lui le salut, la miséricorde de Dieu, etc. Donc l'ange Gabriel, il passe le salut à Aïcha. C'est quand même, je suis extrêmement dubitatif quant à l'authenticité de ce hadith. Alors, la première des choses, c'est que si on valide leur théorie de l'âge de Aïcha, celle-ci, lorsque le prophète Mohammed est mort, elle avait 18 ans. Elle aurait eu 18 ans, elle avait 18 ans. Si on valide évidemment ce qu'ils nous disent. Alors, je suppose que les faits sont déroulés un petit peu avant quand même. Alors, on ne va pas commencer à spéculer, machin, etc. Bon, on va être raisonnable. On va dire, allez, ça s'est passé, elle avait entre 12 et 15 ans. Donc, c'était quand même une enfant. C'était pas un adulte. Donc l'ange Gabriel passe le salam à une enfant. Pourquoi Aïcha? Pourquoi pas Khadija? Bon, Khadija, radiallahu anha, c'était à l'époque mécoise, donc peut-être que l'ange Gabriel avait autre chose à faire que de passer le salam, compte tenu de la situation de persécution. Mais disons après que ce soit Saouda, ou à Hafsa, la fille d'Omar ibn Khattab, ou à Zainab, ou à Salama, pourquoi Aïcha?
Pourquoi il ne passe pas le salam à Fatima, à Abu Bakr, à Omar ibn Khattab, à Salama, à Zainab, pourquoi Aïcha? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est quand même assez étrange de surcroît que je crois savoir qu'on n'a pas de précédent dans l'histoire. Je crois savoir qu'on n'a pas de précédent dans l'histoire où un archange passe le bonjour, le salam à une tierce personne à travers un prophète. Et je crois savoir aussi que l'ange Gabriel, enfin, ça je ne crois pas savoir, c'est écrit dans le Coran, qu'ils ne peuvent descendre qu'avec l'ordre de Dieu. L'ange Gabriel, il ne descend pas, il ne monte pas quand il veut. C'est pas lui qui décide quand c'est qu'il va aller voir le prophète. C'est Allah qui lui ordonne, c'est clair, il ne peut pas aller voir le prophète ni aucun autre prophète sans que Allah lui a ordonné. Quand le prophète lui a dit pourquoi tu ne viens pas plus souvent, l'ange Gabriel lui aurait répondu, il lui aurait cité le verset en disant on ne descend qu'avec l'ordre de Dieu, la permission de Dieu. Ça c'est un fait établi. On n'est pas en République dominicaine, on n'est pas à Ibiza, on n'est pas en démocratie, on n'est pas en je sais pas quoi. Donc l'ange ne descend qu'avec l'autorisation de Dieu. Très bien. Et quand il parle au prophète, je crois savoir que l'ange Gabriel ne parle pas de tout et n'importe quoi. Il ne va pas voir le prophète comme il veut, il ne va pas voir le prophète pour lui parler de la pluie du beau temps et éventuellement commenter l'actualité. S'il vient sur ordre de Dieu, c'est pour transmettre un message. Il ne vient pas discuter comme ça, c'est un ange. On est en train de parler d'un ange, il n'est pas en train de parler du boucher ou du boulanger du coin. Il descend par la permission de Dieu, il parle par la permission de Dieu et il dit ce que Dieu lui demandait de dire. Donc, ça c'est clair. Ça voudrait dire que lorsqu'il passe le salam à Aïcha, c'est ou bien que c'est Allah qui lui a dit passe le salam à Aïcha, qui l'a autorisé à passer le salam à Aïcha. À moins qu'on va considérer que l'ange a la liberté de dire un petit peu ce qu'il veut. Passe le salam à Aïcha, tiens, enfin, passe le salam, tiens, qu'est-ce qui se passe, machin, il peut dire ce qu'il veut, quoi. C'est une conversation entre un peu de bistrot. Voilà, je viens te transmettre un message d'Allah, éventuellement une information, une révélation, et puis quand c'est fait, on discute. Comment ça va, comment ça se passe en ce moment, tout se passe bien dans la maison, machin, enfin. J'ai du mal à croire en ce genre de récit. Et après, on va nous dire que l'islam c'est misogyne. C'est misogyne, un archange qui passe le salam à une femme, je veux dire, À présent, le troisième sujet concernant le siwak. Alors, le siwak, tout le monde sait ce que c'est ce petit bâtonnet qui servait jadis, notamment aux musulmans, et aussi au prophète Mohammed de se nettoyer les dents. C'est une question d'hygiène buccale, à défaut de mieux. Et le prophète, dans des hadiths, a vivement recommandé de l'utiliser. Et on dit, si je ne craignais de rendre le siwak obligatoire, je l'aurais imposé aux musulmans. Donc il est établi que le prophète utilisait le siwak, qu'il a vivement recommandé de l'utiliser pour l'hygiène buccale, et c'est très bien. À l'époque où je fréquentais des mosquées, je rencontrais assez régulièrement, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont constaté, des frères, des musulmans, Dieu merci, pas de femmes avec un siwak en train de se frotter les dents dans la mosquée, on a échappé au pire, des frères des musulmans qui, à un moment donné dans la prière, où ils étaient assis, enfin voilà, etc., sortaient un siwak et se frottaient les dents. Sortaient un siwak et se frottaient les dents. Je pense que chacun, vous avez dû voir ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de prendre connaissance dans le Musnad de Ahmed,
volume 10. Alors, volume 10, numéro 26 337, où on apprend ce qui suit. قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك. J'ai demandé à Aïcha, il a écrit Beitaou et non pas Beiti'i, on est bien d'accord. Beitaou. Alors, il dit, j'ai demandé à Aïcha quelle chose que le prophète Mohammed faisait, la première des choses que le prophète faisait quand il rentrait chez lui. Elle a dit, il commençait par le siwak. Il commençait par le siwak. Donc si le prophète, lorsqu'il rentrait chez lui, commençait par le siwak, ça laisse raisonnablement à penser qu'il ne se baladait pas avec un siwak dans la poche. Puisque selon ce hadith, la première des choses que faisait le prophète quand il rentrait chez lui, il prenait le siwak, il se nettoyait les dents. Ça laisse à penser que lorsqu'il était en dehors de chez lui, il ne se baladait pas avec un siwak comme le font aujourd'hui les gens, enfin un certain nombre de gens. Parce que s'il avait en dehors de chez lui, qu'il avait dehors, il se servait de ce siwak, il n'y avait pas besoin de rentrer chez lui pour l'utiliser. Ça ne pouvait pas être la première chose qu'il faisait en rentrant chez lui, parce qu'il le faisait dehors. Donc il n'y a pas besoin de le faire quand il rentre chez lui. Et elle nous dit que la première des choses qu'il faisait, c'est qu'il prenait le siwak. Donc ça laisse raisonnablement à penser que lorsque le prophète était à l'extérieur dans son domicile, il n'avait pas de siwak avec lui. Contrairement à ce que les gens ont aujourd'hui, puisqu'ils se baladent avec des siwaks. Et ça va dans le sens je dirais pas de la morale, mais d'une certaine morale raffinée, qui veut que tout ce qui est hygiène, enfin on se balade pas avec une brosse à dents dans la poche, on se balade pas avec une brosse à cheveux, à se brosser dans la mosquée ou dans un café, etc. Ou comme le font certaines femmes lorsqu'elles sortent leur miroir dans la mosquée ou je sais pas où, il y a commencé à se mettre du rouge à lèvres, etc., etc. Et donc, ce qui laisse à penser que le prophète Mohammed n'avait pas ce comportement de se balader avec un siwak et puis se gratter les dents quand il parle avec des gens, il se grattait les dents. Ouais, ben oui, bien sûr, évidemment, et je lui dis, etc. Et voilà. Il faisait ça chez lui. Quelqu'un de raffiné, quelqu'un d'élégant, comme le prophète Mohammed sallam, il faisait ça chez lui. Parce que tout ce qui est hygiène, les cheveux, les dents, etc., 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 tu rentres chez toi, tu fais. Tu te brosses les dents, tu n'as pas besoin de te balader avec une brosse à dents dans les poches. Donc en fait, si c'est établi que rien ne vient contester cet élément, ça viendrait conforter que quelque chose qui à la base est très bonne, c'est une brosse à dents, c'est très bien, a été dévoyé, c'est un peu excessif évidemment, par des gens qui eux n'ont pas ce qu'on appelle le bon comportement. C'est-à-dire qu'ils se baladent avec des siwaks, et puis quand tu leur parles, ils se brossent les dents, etc., etc. Le prophète, visiblement, ne faisait pas ça. Et c'est très bien. Et ça va dans le sens. Il est nécessaire de rappeler rapidement que lorsqu'on dit qu'on parle de la sunna, la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, ce n'est pas forcément tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit. La sunna que les musulmans doivent respecter et suivre comme étant un bon modèle, au nom du bon modèle, comme le dit dans le Coran, le prophète c'est un bon modèle, donc il a ce comportement qu'il faille suivre, mais néanmoins on ne suit pas forcément, on ne prend pas forcément tout ce qu'a fait le prophète comme étant une sunna. La sunna doit être forcément, ce qu'on appelle la sunna du prophète Mohammed sallam, doit avoir des conditions pour qu'elle puisse être considérée comme une sunna. Monter sur un chameau ou un âne n'est pas une sunna. C'était un moyen de locomotion qu'ils avaient à leur époque. Donc on ne va pas dire que monter sur un âne c'est une sunna.
Donc, aller faire son djihad avec une paire de sandalettes, c'est pas une sunna. On va pas dire je vais faire mon djihad en sandalettes parce que le prophète y allait en sandalettes. C'était des choses dans leur contexte, qui aujourd'hui ont changé dans le contexte. C'est comme les vêtements. Le vêtement, le prophète portait les mêmes vêtements que les idolâtres. C'était les vêtements de l'époque. Il n'y a pas de vêtements sunna. C'était les vêtements de l'époque. Là où l'islam intervient en termes de vêtements, c'est non pas sur le vêtement à proprement parler, mais c'est sur l'aspect du vêtement quant à savoir s'il ne vient pas contredire la morale, qu'il soit transparent, qu'il soit ceci ou qu'il soit cela. Donc ça ne vise pas le vêtement lui-même, ça vise la morale autour de la question. On va prendre un exemple sur la cravate. La cravate, elle est ou interdite en islam, ou évidemment réprouvée. Pourquoi? Parce que la cravate, comme le rappelle Wikipédia, c'est un objet n'ayant aucun intérêt vestimentaire. Le vêtement a pour fonction de cacher la nudité et de protéger éventuellement contre le froid. C'est le rôle d'un vêtement. Or, la cravate ne remplit pas cette fonction de cacher une quelconque nudité ou contre le froid. Comme le rappelle Wikipédia, c'est un objet ayant aucun intérêt vestimentaire, c'est un objet ayant aucun intérêt vestimentaire particulier, servant seulement d'apparat, qui s'est imposé au XXe siècle comme un standard vestimentaire souvent associé à la tenue d'un costume, chez les hommes aisés ou les hommes ayant un emploi en les mettant en visibilité devant un public. Le port de la cravate est autant perçu comme un signe de distinction sociale et comme une contrainte sociale quasiment toujours abonnée hors du contexte professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le vêtement est considéré comme un vêtement dès lors qu'il remplit la fonction de cacher la nudité ou de protéger contre le froid. C'est un vêtement. Quelque chose qui ne vient pas remplir ces conditions n'est pas un vêtement. La cravate n'est pas un vêtement. L'islam ne se prononce pas sur le vêtement proprement parlé, il se prononce sur ce qu'il y a autour du vêtement. Dès lors qu'il ne contredit pas la morale, une certaine loi, tu peux le porter. Il n'y a pas de vêtements pour les Chinois, pour les musulmans, etc., etc., etc. Très bien. Donc, la tenue du prophète de l'époque et la nôtre, évidemment, change avec les époques. Il n'y a pas de sunna là-dedans. La cravate étant un objet, c'est un apparat qui ne remplit pas ces conditions, qui n'est pas un vêtement, et qui est le signe distinctif des kuffars. C'est les non-musulmans qui portent une cravate. Ça n'a rien à voir avec l'islam. On ne peut pas porter une cravate dans la mesure où que, un, ça n'a rien à voir avec l'islam, et que deux, c'est un symbole qui est propre aux kuffars, qui a été inventé par les kuffars, qui n'a rien à voir avec l'islam, et qui n'a aucune fonction de nudité ou de froid. Et là, ça tombe sous le coup man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Très bien. On va aborder le quatrième et dernier sujet, Inch'Allah, concernant un hadith qu'on a pu voir dans, entre autres, Sahih Muslim. Dans le volume 9, ici présent, volume 9, à la page 138, chapitre 41, des mérites d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Alors, voilà, chapitre 40. Un homme va trouver le messager, Mohammed alayhi salam, et lui dit « Ô meilleur des hommes de la création ». Et le prophète lui a dit « Tel est Abraham, que le salut soit sur lui ». Nous avons un hadith qui est fort connu où un homme vient dire à Abraham « Ô meilleur des hommes ». Et Mohammed alayhi salam lui dit « C'est pas moi le meilleur des hommes, c'est Abraham alayhi salam ». Et on entend souvent des prêches, encore une fois, où ils commencent leur prêche en disant que Mohammed alayhi salam est le meilleur des hommes, etc., etc. Donc là on a un hadith qui vient nous indiquer que le prophète a dit « c'est pas moi le meilleur des hommes, c'est Abraham ».
Donc ce qui viendrait contredire un tas de choses. Néanmoins, Nawawi nous dit quoi? Ils nous disent que c'est ouverture des guillemets. Les ulama, les savants, affirment que le prophète a dit cela par modestie et respect envers Abraham, vu qu'il est l'intime de Dieu, donc Abraham, et qu'il est l'ancêtre des prophètes. Sinon, notre prophète Mohammed est le meilleur, puisqu'il dit « Je suis le meilleur d'entre les descendants d'Adam », sachant qu'il n'a pas dit cela par orgueil ni esprit hautain envers ses prédécesseurs. Nous allons analyser ce qu'il nous dit Nawawi. Nous avons un hadith qui va nous dire qu'un homme a parlé au prophète et lui a dit « Ô meilleur des hommes ». Le prophète lui a dit « C'est pas moi qui mérite d'être appelé ainsi, c'est Abraham ». Fin de citation. Ce hadith, apparemment, d'un premier abord, vient contredire ce que l'on sait, que le meilleur des hommes étant Mohammed et non pas Abraham. Mais pourquoi Mohammed dit c'est pas moi, c'est Abraham? Pourquoi dans ces cas-là, il dit c'est pas moi, c'est Abraham, le meilleur des hommes? Nawawi nous dit que les savants disent que le prophète a dit ça par modestie. Puisqu'il y a un hadith qui dit, le prophète a dit je suis le meilleur des enfants d'Adam. Très bien. Alors là, où il y a une difficulté, c'est quoi? C'est assez intéressant. On a une première difficulté d'ordre de preuve. On a un hadith qui dit que c'est Abraham, sahih. On lui oppose quoi à ce hadith? Est-ce qu'on lui pose un verset coranique qui mettra un terme à la discussion? Il n'y a pas de verset coranique, il n'y a pas de verset. Mais on lui oppose un autre hadith, lequel? Je suis le meilleur des enfants d'Adam. Donc on a un hadith authentique. Donc authentique, c'est le top, musulman. On lui oppose un autre hadith authentique. Les deux, d'apparence, se contredisent. Un il dit c'est Abraham, l'autre il dit c'est moi. Nawawi écarte celui d'Abraham, non pas avec des éléments entre guillemets matériels, c'est-à-dire de fond, éventuellement un verset, mais par le moyen tout à fait dérisoire, précaire, qui consiste à lui opposer un autre hadith. Pourquoi tu prends celui-là et pourquoi tu ne prends pas l'autre? Il est sahih l'autre. L'autre aussi. Donc pourquoi tu as choisi celui-là? C'est arbitraire. Moi j'ai envie de suivre l'autre. Et pourquoi tu suis celui-là? Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. On choisit par rapport à quoi? Il se balle. Mais il va nous apporter un élément qui viendrait éventuellement nous dire pourquoi il a choisi ce hadith et non pas l'autre. C'est quoi? Est-ce un élément objectif, basé sur des preuves? À l'évidence, non. Puisqu'il nous dit, les savants ont dit que c'est le prophète, le meilleur, etc. Donc les savants ont dit, donc c'est les savants qu'on dit, on n'a pas de texte, on n'a rien, c'est les savants qu'on dit. Quels savants, tous, machin, on ne sait pas. Mais les savants ont dit. Donc c'est en rien un élément substantiel qui viendrait éventuellement nous convaincre. Donc on écarte ça comme étant une preuve. On la rajoute dans le dossier, mais on l'écarte comme étant une preuve. Il nous reste un seul élément. Il nous dit, il a dit ça par modestie. Il a dit ça, le prophète, par modestie. Lorsqu'il a dit « Je ne suis pas le meilleur des hommes, c'est Abraham », il a dit « C'est par modestie ». Très bien. Par modestie. Ok. Moi, j'ai envie de poser une question qui est assez simple. Comment sait-il que le prophète a dit ça par modestie? Pour savoir comment une personne parle, il faut qu'elle te l'ait dit, ou que tu as reçu la révélation. En tout cas, il y a quelque chose qui t'a informé. Si elle parle pour rigoler, par modestie, par vantardise, par orgueil, etc., à part de connaître l'invisible. Donc lorsque Nawawi nous dit « il a dit ça par modestie », c'est qu'il est dans sa tête. Puisqu'il n'a pas d'éléments qui puissent le permettre de l'affirmer. Il n'est pas dans sa tête. Mais il nous dit « il a dit par modestie ». Comment tu sais? On ne sait pas. Qui lui a dit? Qui lui permet d'affirmer avec certitude qu'il a dit par modestie?
Il peut le penser, oui, il pense ce qu'il veut. Mais qui lui a dit que, genre, c'est sûr? Il n'y a rien. C'est lui qui a décidé, c'est eux qui ont décrété que c'est par modestie. C'est comme quand il nous a parlé de Aïcha, lorsqu'elle a regardé les jeux avec le prophète, et qu'ils faisaient des jeux avec leur javelot, etc. Il nous dit, Aïcha ne regardait pas les hommes, elle regardait ailleurs. C'est ce qu'il a dit, on en a parlé dans une vidéo. Là, encore une fois, j'avais dit, mais comment il le sait? Comment il sait qu'Aïcha ne regardait pas par là, mais elle ne regardait pas vers le sud, mais vers le nord? Comment il le sait? Il n'y a rien qui nous dit dans le texte. Il a décidé, de façon tout à fait arbitraire, de décider qu'elle ne regardait pas là-bas, elle regardait là-bas. Bon. Ça cause un problème déjà. Se permettre d'affirmer une chose qui est que de l'ordre de l'invisible, dont seul Dieu peut savoir, ou la personne concernée, c'est déjà quelque chose de spectaculaire. Premier point. Le deuxième des points, c'est que, ici, le prophète, lorsqu'il répond, c'est pas moi, c'est Abraham, alors qu'il sait que c'est lui, d'après Nawawi, donc c'est lui, il s'agirait d'un mensonge. Le mensonge consiste à dire tout propos qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vrai, est un mensonge. Allez voir la définition du mot mensonge. C'est le fait de dire un propos qui n'est pas réel, qui n'est pas... on va le faire rapidement sur Google. La définition de mensonge, c'est des définitions internationales. Il n'est pas dans la théologie. Alors, définition du mot mensonge. Mensonge. Alors, c'est une contre-vérité, voilà. On va faire simple, c'est une contre-vérité. Donc le prophète, lorsqu'il dit « c'est pas moi, c'est Abraham », alors qu'il sait que c'est lui, il tient des propos qui sont inexacts, qui sont pas vrais. C'est une contre-vérité. Donc ici le prophète, si on écoute Nawawi, il a menti. Il a tenu des propos qui ne sont pas vrais. Peu importe la raison, il a tenu des propos qui ne sont pas exacts. Mais on va nous dire « oui, mais c'est par modestie ». Comme il l'a dit, c'est par modestie. Mais jusqu'à preuve du contraire, on nous avait expliqué qu'il y avait 3 raisons pour mentir. En guerre, réconcilier des frères, ou sa femme, etc. Donc ils ont dit qu'il y a 3 raisons où on peut mentir. La modestie n'est pas dans ces 3 raisons. On n'a pas, pas le droit de mentir par modestie, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'on a le droit de mentir par modestie? Jusqu'à preuve du contraire, non. Tu n'as pas le droit de mentir, c'est la règle. Et si tu es amené à mentir, c'est en temps de guerre, la ruse. Ils nous disent pour réconcilier 2 frères, ou ta femme éventuellement parce que machin. Mais là, il y a une autre condition, on peut mentir par modestie. Par modestie, on peut mentir. Alors, où commence la modestie, où termine la modestie, c'est un autre sujet. Donc là, c'est quand même assez grave. Et les conséquences de ce, entre guillemets, mensonge qu'on nous a transmis dans les livres, c'est que le prophète donne une information qui est contraire à la réalité, à la vérité, qui va être transmise, et les gens peuvent tomber dans le panneau. Parce qu'ils ne sont pas tous obligés de lire les explications de Nawawi, ou en tout cas de la valider. Donc qui est le responsable de cette information qui a circulé à travers les siècles, et qui est contraire à la vérité? Ça serait le prophète. Donc il contribue à dire des choses qui ne sont pas la réalité, ou des gens pourraient potentiellement être égarés par ces propos. C'est pas normal. C'est pas normal. Et lorsqu'on va encore plus loin et qu'on lit un certain nombre de hadiths, par exemple, le prophète a dit dans le Bukhari, tous les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je serai le premier à reprendre connaissance. Alors je verrai Moussa saisir l'un des pieds du trône. Je ne saurais pas s'il a repris connaissance avec moi ou s'il a été épargné à cause du foudroiement. Donc il te dit, le prophète Mohammed, c'est lui qui est le premier à avoir pris connaissance. Une fois que les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, c'est lui le premier. Mais quand il va reprendre connaissance, il y aura quand même Moussa
qui a déjà pris connaissance. Alors il ne sait pas s'il a pris connaissance avant lui ou après. Là, il n'y a pas de modestie. Quand le prophète dit c'est moi qui va reprendre connaissance, il n'a pas de problème de modestie. Quand le prophète il dit je suis le premier qui frappera la porte du paradis, je suis le premier qui va frapper la porte. Là, le prophète il n'est pas modeste. Quand il dit le jour de la résurrection, j'arriverai devant la porte du paradis, je demande que mon ouvre. Le gardien dira qui es-tu? Je répondrai je suis Mohammed sallam. Il dira il m'a été ordonné de t'ouvrir à toi et à personne d'autre. Il n'a pas de problème de modestie. Quand le prophète dit je suis le Seigneur du fils d'Adam, il n'a pas de problème de modestie. Donc vous avez plein de hadiths un peu partout, il y en a des dizaines voire des centaines, où le prophète sallam n'a pas de problème avec la réalité. Il n'a pas de problème avec la vérité. Si c'est lui qui va se réveiller avant tout le monde après le foudroiement, qui rentre enfin, tous ces hadiths, il le dit, le prophète. Comme il a dit le hadith qui dit je suis le meilleur descendant des fils d'Adam. Il n'a pas de problème, le prophète. Pourquoi il le dit là? Pourquoi il n'a pas de problème de modestie? Pourquoi quand il dit je suis le meilleur des fils d'Adam, il n'est pas modeste? Pourquoi là, il n'est pas modeste? Et pourquoi quand il s'agit d'Abraham, soudainement il est modeste? Soudainement, non, c'est pas la modestie. Quand ça va dans un sens, il lui trouve une raison, c'est la modestie. Mais quand tous les hadiths vont dans l'autre sens, où le prophète dit je suis, il n'y a pas de problème de modestie. Ils ne disent pas non, mais il n'est pas le meilleur fils d'Adam, c'est pas un problème de modestie, machin. Non, c'est pas lui à rentrer par. Non, c'est pas lui, non. Non. Il n'y a aucun problème de modestie. C'est pas convaincant. Seulement que je puisse dire, c'est pas convaincant. Je vois mal le prophète tenir des propos, même par modestie, qui sont contraires à la réalité. Le prophète Mohammed sallam tenir des propos qui sont contraires à la vérité, par modestie, je le vois mal faire ça. Je le vois mal faire ça. Surtout avec les conséquences que ça peut avoir, où les gens peuvent être induits en erreur à cause de ces propos. Et l'explication qu'il donne, ben, il ne ramène pas d'éléments. Si, il ramène un hadith. Je suis le meilleur, mais un hadith contre un hadith, ça se vaut. C'est pas un verset. Ça se vaut, pourquoi tu prends celui-là? Ah ben oui, parce qu'il a décidé, c'est de la modestie. Il a décidé. Ah, il a décrété. Enfin, c'est assez. Ce sont des méthodes qui ne sont pas très théologiques, finalement. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah, pour un autre sujet. À bientôt, Inch'Allah.